Sur la route des Bahamas. Septembre 2021. Que dirais-tu de passer Noël aux Bahamas ? Surpris, Jules regarde son père. Tu sais où sont les Bahamas, Jules ? Les îles des Caraïbes, ça te dit quelque chose ? Jules hoche la tête. Oui, il connaît le nom des Caraïbes, pour l'avoir lu dans ses histoires de pirates. D'un seul coup, l'étonnement fait place à l'excitation. Son père Benjamin lui explique que son métier de journaliste l'envoie à Nassau, capitale des Bahamas, pour un reportage sur le festival de Junkanoo qui démarre le 26 décembre. C'est un peu comme un carnaval, donc c'est une grande fête. J'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour passer quelques jours de vacances ensemble. Tu sais, à cette période-là, il fait plus de 25 degrés. Nous serons logés chez un confrère, Peter. Sa femme Isadora et lui ont un fils de ton âge qui s'appelle Charlie. Tu ne seras pas seul. Décembre 2021. Jules et son père sont arrivés il y a quelques jours. Le petit garçon est fasciné par tous les préparatifs de la fête qui s'annoncent magnifiques malgré une météo instable. Cette nuit, comme souvent à Nassau quand il y a une tempête, le vent a soufflé tellement fort que la plage est recouverte de débris en tout genre. Feuilles, algues, bois flottés, morceaux de plastique. Peter voudrait faire une série de photos. Les garçons, vous venez avec nous à la plage ? Charlie et Jules ont passé la matinée à aider à remettre en place tout ce qui a bougé autour de la maison. Il faut dire qu'ils se sont tout de suite très bien entendus, car ils ont découvert qu'ils avaient la même passion pour l'athlétisme. Ils acceptent avec enthousiasme. Alors qu'ils font la course sur le sable, soudain Jules trébuche. Quand il se relève et regarde ce qui a bien pu le faire tomber, il reste sans voix. À ses pieds, un morceau de ce qui ressemble à une vieille corne d'animal plutôt qu'à un coquillage. Il le sort du sable et s'aperçoit que cette corne est reliée à un tissu épais, assez coloré avec des sortes de pierres ou de perles. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est curieux, dit Charlie. Ça ressemble à un masque Junkanoo. Mais dis donc, il est drôlement moche ou alors complètement raté. Regarde, papa, ce que Jules a trouvé. Dans quelle poubelle on va le mettre ? Peter s'approche. Faites voir ce que vous voulez jeter. Il examine l'objet, le tourne dans tous les sens, se gratte la tête, puis s'exclame. « Mais attends, pourquoi veux-tu le jeter ? Tu as vu, il est tout bizarre ce bout de masque !» En fait, il n'est pas bizarre, on dirait plutôt qu'il est très vieux. Regarde de plus près, il ressemble au masque qu'on voit au musée. Jules s'écrie. « Alors, s'il est très ancien, on aurait trouvé comme un trésor ?» Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait nous aider à en savoir plus ? Intervient Benjamin. Peter a justement interviewé la responsable des collections du Junkanoo World Museum de Nassau. Il l'appelle, puis tous les quatre décident de s'y rendre. Après un déjeuner vite pris car les garçons sont surexcités, ils vont au musée avec leurs précieuses découvertes, bien protégées dans une boîte à chaussures. C'est Gabriel qui les reçoit. Ils passent d'abord dans une salle qui abrite les costumes, les instruments et les masques qui ont fait l'objet du festival avant d'entrer dans son bureau. « Alors les garçons ?» dit-elle avec un sourire. « Montrez-moi ce que vous cachez dans votre boîte. » Elle sort une loupe, une pince et à son tour examine l'objet avec précaution. « Je pense qu'il s'agit d'un morceau de masque très ancien, effectivement, dit-elle. Peut-être du XVIIIe siècle. Il est très bien conservé, donc il n'a pas pu rester dans le sable longtemps. Il a peut-être été éjecté d'une maison pendant la tempête. C'est incroyable car ce matin, quelqu'un m'a envoyé une photo d'un autre bout de masque trouvé en bordure de plage. Et j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à celui-ci. Il faudrait les voir côte à côte et s'il s'agit du même, d'essayer de trouver d'où il peut provenir. C'est très intéressant. » Gabriel organise dès le lendemain une rencontre avec José, un bénévole très actif du festival. Il participe depuis son enfance au festival de Junkanoo. Il souhaite maintenir cette tradition étant lui-même descendant d'esclaves. Lorsqu'ils arrivent sur place, Jules et Charlie rencontrent M. Smith, qui détient peut-être le deuxième bout de masque. « Bonjour à tous, dit Gabriel. Les garçons et M. Smith, montrez les morceaux de masque trouvés à José, s'il vous plaît. Il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. » Chacun pose délicatement son morceau sur la table. José les examine. Cela semble une éternité pour les garçons qui sont impatients de connaître son avis. Au bout de 10 longues minutes, José ouvre enfin la bouche. Extraordinaire, je n'en crois pas mes yeux. Ces 2 morceaux semblent provenir d'un masque traditionnel très ancien. Regardez ces pierres incrustées et ces marques sur la corne. Ces symboles me rappellent des images que j'ai vues dans des livres. Attendez, je vais les chercher. Pendant ce temps, Jules et Charlie se penchent sur le masque pour le regarder de plus près.
Benjamin et Peter sont ébahis de cette découverte. Ça alors, on va avoir plein de choses à raconter en rentrant, n'est-ce pas Jules ? Ce sont des vacances surprenantes, s'exclame Benjamin. José revient avec ses livres et montre les images. Le masque sur les photos ressemble exactement aux parties du masque trouvé. Gabriel les interrompt. On devrait faire un article dans le journal pour savoir si une autre personne aurait trouvé la 3e partie manquante. Faisons une photo, dit Peter. Je m'occupe de faire l'article, il paraîtra dès demain matin. Tout le monde se rassemble autour du masque. Peter prend la photo. Gabriel en profite pour prendre la parole. Merci à tous pour cette découverte. Sans vous, nous serions passés à côté de ce magnifique masque ancien. Le musée va se charger de la restauration des 2 morceaux ainsi que de la datation précise. Prochainement, ils seront exposés dans une salle du musée. Je vous tiens au courant dès qu'ils seront visibles. Bien sûr, vous êtes les bienvenus quand vous le voulez. Dorénavant, vous êtes des visiteurs privilégiés. Vous aurez vos entrées gratuites à vie.